Zara tombe malade. Sa mère pense à une simple fièvre, mais l'emmène quand même à l'hôpital. Après une série d'analyses, Lara apprend que Zara souffre d'une affection rare et sévère. Elle aura besoin de transfusions sanguines. Le pire, c'est que Zara avait un groupe sanguin rare et qui était différent de celui de sa mère. Tout l'entourage de Lara a accepté de faire des prises de sang, mais aucun n'avait le même groupe sanguin. Pour aller vite, la seule solution était de faire venir Ola. La vie de sa fille était en jeu, alors Lara n'hésita pas un instant. Elle se rend chez Ola, mais ce dernier ne la laisse pas entrer. Il ne lui laisse même pas le temps de lui parler. Elle l'appelle plusieurs fois sur son téléphone sans réponse. Elle décide alors de convoquer une réunion familiale d'urgence. Alors, Ola n'avait d'autre choix que de répondre présent, puisque ses parents et ceux de Lara étaient présents, ainsi que quelques tantes et oncles proches. Ola a même demandé que le patron de Lara soit présent. Lors de la réunion, Ola explique tout de go. Zara n'est pas ma fille. Tout le monde était surpris. Lara est sous le choc. Mais comment oses-tu, Ola? Je ne t'ai jamais trompé, et je peux te jurer que Zara est bien ta fille. Je suis prête à faire un test ADN s'il le faut. Je suis prête à tout pour sauver ma fille. Ola a continué à s'expliquer. Après la batterie de tests et d'analyses que le couple devait faire pour le mariage, le médecin a appris à Ola, à huis clos, que les tests ont révélé une infertilité sévère. Alors, quand Lara est tombée enceinte, Ola a paniqué. Il n'a rien dit, mais il était sûr que le bébé n'était pas de lui. De plus, le comportement du patron de Lara envers eux lui avait mis la puce à l'oreille. Ola était alors persuadé que le patron de Lara était le père de Zara. À ce stade, le patron de Lara crut bien devoir s'expliquer. J'apprécie ta femme parce que dès son arrivée dans mon entreprise, elle nous a empêchés de perdre un énorme contrat grâce à sa vigilance. Cela aurait été catastrophique et elle a pratiquement sauvé l'entreprise. C'est tout et ça je crois bien qu'elle te l'a expliqué. Je suis marié et très heureux. D'ailleurs ma femme apprécie également beaucoup Lara. Le père de Ola lui demande. Mais pourquoi n'as-tu rien dit depuis tout ce temps? Ola baissa la tête sans répondre. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'a pas eu le courage d'en parler par peur de paraître comme un homme défectueux. Il a préféré cacher sa honte sous une colère destructrice. La mère de Lara prit la parole. Je connais bien ma fille et je pense que, comme elle vient de le dire, le mieux serait de faire un test ADN pour éliminer tout doute. Tout ce que je te demande, c'est de faire parler ton cœur et d'accepter de faire la transfusion sanguine en attendant les résultats du test. La vie de Zara est en jeu. Ola accepte mais pas de gaieté de cœur. Il accepte de faire la transfusion car finalement il était du même groupe sanguin que Zara. Zara a été soignée et c'était le moment d'annoncer le résultat du test ADN. Ola, toujours aussi